Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter cette pépite que j'ai reçue ce matin. Nous sommes le 16 novembre, histoire de vous situer, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo. Mais franchement, je ne pouvais pas attendre pour vous le montrer. Il est de Eve Corrigan, Magic Soul, la magie intérieure, le shadow work divination. Il est paru aux éditions Contredire. On est sur de la nouveauté, hein. Il est canon. Alors, au-delà du fait que le coffret en lui-même est dans les couleurs que j'affectionne, regardez, c'est pas beau ça? On y va? Allez, c'est parti. Alors, de quoi parle-t-on? Tout est énergie. Et à chaque seconde, tu crées et utilises ces énergies pour façonner les expériences de ta vie. La magie, tu la pratiques au quotidien, sans même t'en rendre compte. Et cela détermine la suite de ton histoire. Destiné à tous, l'oracle Magic Soul te permettra de découvrir ses forces et comment les maîtriser afin d'avancer sereinement sur ton chemin de vie. Dans cet oracle, Eve Corrigan partage avec toi les fondamentaux de la psychique magique afin de te donner les clés pour utiliser le plein potentiel magique de ton âme et t'aider à devenir un créateur conscient de ta destinée. Grâce à ces 55 cartes puissantes et magnifiquement illustrées, son livre en couleur de 324 pages et tes guides, tu pourras répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine, grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires. Identifier les potentialités, les blocages présents dans ta vie. Trouver des ressources intérieures pour façonner ta destinée. Et apprendre à te connaître pour identifier et comprendre les énergies que tu crées grâce aux exercices de shadow work et du journaling. Eve Corrigan est une Magic Witch solitaire et éclectique, spécialiste d'ésotérisme et de cartomancie, formée en psychologie et diplômée aux Beaux-Arts de Paris. Elle allie ses compétences à sa sensibilité pour aider les autres à révéler leur magie intérieure et leur permettre de créer des expériences fidèles à leurs souhaits. Il y a ici l'Instagram de Eve, mais je vous le mettrai en description, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Il y a également son TikTok qui est là et son site internet. Vous avez toutes les infos. Je vous le rapproche, comme ça vous avez tout. Il est un tout petit prix compte tenu de la qualité de ce coffret. On y va. Et est-ce que la boîte, elle est déjà pas dingue? Ah, attendez, vous n'avez pas vu l'intérieur. je vous montre ça. Alors, hop. Regardez comme c'est joli ça. C'est un détail, hein. Mais vous savez, dans la vie, tout est détail. Et quand il y a quelque chose qui flash, qui vous attire, c'est parce qu'il y a justement ce genre de petits détails qui font que, oh, je fais exprès, hein, je vais doucement. Hein. S'apprendre pour se connaître, se reconnaître, pardon. Mais c'est canon, c'est canon. Est-ce qu'il y a un petit message? Ouais. Et on dirait une enfant qui découvre. Et éveiller ses pouvoirs. S'apprendre pour se reconnaître et éveiller ses pouvoirs. Mais rien que la boîte, elle est canon. Alors, attendez, je vais vous la montrer, la boîte. On a du bouquin. On va y aller tout de suite. Mais avant ça, vu que je vais mettre la boîte de côté, regarde. Alors déjà, à l'extérieur, on est d'accord, on est sur de la pépite de chez Pépite. Hein. Mais alors, l'intérieur, on a ce papillon qui est magnifique et qui reprend la petite phrase que nous avons vue à l'extérieur. Toute la boîte est décorée, ok? Et crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Non mais rien que la boîte, c'est un poème. Je la mets sur le côté. Hein. Et les cartes sont ici, dans un très joli petit pochon argenté. Mais on ira les voir après. Ça marche? On va déjà s'intéresser au bouquin. Alors comme je vous dis, on est sur du 324 pages. Hein. Donc on est sur du livre hein, à ce stade. Il est tout en couleur. Il est magnifique. Alors, rassurez-vous, hein, vous le savez, je ne vous lis jamais tout parce que ça n'a pas grand intérêt. Je vous le fais découvrir, je vous le montre, mais c'est à vous ensuite de vous l'approprier. Magic Soul de Eve Corrigan. Avec ici une main avec les lignes de chiromancie. On a une introduction. Bienvenue, l'oracle en lui-même. Attendez, je vous rapproche, je ne sais pas si avec l'anneau lumineux. Voilà, on est mieux comme ça. Hein. Il me semble, hop, un petit coup de mise, voilà.
La structure de l'oracle, les familles des cartes, le shadow work et le journaling. Quelques conseils pour utiliser l'oracle, purifier les cartes, s'approprier les cartes. Comment les utiliser? Éveil, guidance, voyance et datation. Comment poser une question, mélanger les cartes, comment choisir les cartes. Utilisation en journaling, le shadow work. Utilisation en accompagnement et coach de vie. On n'est pas que sur un oracle, hein, vous l'avez compris. Hein. On est sur c'est le couteau suisse de la cartomancie, j'ai envie de vous dire. Vous allez pouvoir tout faire avec. Intégrer les cartes dans ta pratique magique. Tracker d'énergie globale, quelques conseils. Les tirages. Alors, il y a une multitude de propositions de tirages ici. Le 1 carte, le 3 cartes. Le chemin d'évolution, de l'ombre à la lumière, manifester mon souhait, chemin d'avenir. Les cartes psychiques magiques, donc il y a la liste des cartes avec le numéro de la page qui va bien en face. Les cartes des sabbats pour les pouvoirs. Les cartes de la phase, des phases de la lune. Donc on a le psychique magique, les sabbats, les phases de la lune et les cartes divinatoires, énergie et devenir. Tout est, mais il est incroyable. Ensuite, il y a l'intro qui est là. Donc, il est beau, ce livre. Pardon. Hein. Allez, on y va. Je ne vais pas vous lire tout, hein, bien sûr. Hein. Je vais vous lire des petits bouts de ci, de là, hein, vous le savez. Hein. Toute énergie. De ta pensée à tes actes, en passant par tes émotions, tu crées de l'énergie et tu la manipules. Quotidiennement, sans t'en rendre compte. Tu es une âme magique. Eh ouais, vous êtes magique. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes magique. Une magic soul avec un potentiel incroyable. Tu es un magicien ou une magicienne qui s'ignore peut-être. Tu es probablement toi-même parfois un peu perdu, démuni face aux expériences que tu vis, peut-être même sans en comprendre les raisons et leurs origines. Tu es probablement en quête de ressources intérieures pour façonner ton existence afin qu'elle corresponde bien mieux à ce que tu souhaites vivre. Tu aimerais peut-être réussir à provoquer des changements qui te seront bénéfiques, malgré tes résistances ou simplement apprendre à amplifier et à maîtriser ta magie intérieure. Bienvenue à toi, cet oracle t'est destiné. Avec cet oracle, tu pourras notamment identifier les énergies présentes dans ta vie et celles que tu crées, identifier tes blocages et trouver tes ressources intérieures, apprendre à te connaître pour maîtriser les énergies que tu crées en explorant ta part d'ombre, shadow work et en conscientisant tes pensées, tes désirs et bien plus encore. Répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine. La magie est avant tout un état d'être, un état intérieur que j'appelle la psychique magic. C'est accessible à tous, que vous pratiquiez la magie ou la sorcellerie ou pas, que la magie ou la sorcellerie suscite un intérêt ou pas chez vous. Tu trouveras dans cet oracle les clés pour avancer sereinement sur ton chemin de vie. Alors, je vous laisserai lire la suite. La psychique magique. Depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup à la pratique de la magie et de la sorcellerie. De très nombreux ouvrages enseignent les bases de ces pratiques et proposent des rituels, des sortilèges, des urgences. Déjà, je vais apprendre à le dire. Des enchantements, merci beaucoup, pour matérialiser nos souhaits dans notre réalité. Trop peu d'ouvrages font référence à l'état d'esprit ou au processus intérieur du magicien et de la sorcière afin que les sorts et les enchantements puissent être efficaces. Pourtant, cet état intérieur est si indispensable qu'il se suffit bien souvent à lui-même. Les énergies extérieures, celles des herbes, des pierres et des cristaux, des symboles, des objets utilisés en magie, ainsi que la ritualisation, sont utilisés afin de soutenir et sublimer notre magie intérieure. Les énergies de l'univers et celles de notre Terre s'harmonisent avec nos propres énergies, celles qui vivent en nous et celles que l'on crée par nos choix, nos comportements et notre interaction avec le monde. Ensuite, on vous parle de l'oracle. La structure de l'oracle. Alors, il se structure de la façon suivante. Il y a plusieurs familles de cartes. Les cartes inspirées de la pratique de la magie, celles des sabbats, celles de la phase de lune et les cartes divinatoires composées des 13 runes plus 5 cartes spéciales. Toutefois, tu peux utiliser ces familles de cartes selon tes envies. Surtout, n'hésite pas à essayer de les mixer dans tes tirages. Il faut vous l'approprier. Hein. Bien évidemment, vous êtes guidé, mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Les familles des cartes, les 21 cartes psychiques magiques, ces cartes sont représentées par les outils, les pratiques et les 4 éléments utilisés en magie. Okay, les cartes des sabbats, ces cartes sont représentées
par les 8 fêtes païennes que l'on nomme les sabbats. Si tu ne connais pas les sabbats, ce sont les célébrations des différentes saisons chez nos ancêtres. Et elles représentent les cycles de la nature. Vous avez ensuite les 8 cartes de la phase de la Lune. Ces cartes sont représentées par les phases de la Lune durant un cycle lunaire. Ces cartes parlent de rythme et d'alignement et elles vous permettront de comprendre ce qu'il serait opportun d'entreprendre et à l'état d'esprit approprié pour que ce que vous désirez puisse se manifester dans la réalité. Et puis, il y a les 18 cartes divinatoires. Ces cartes sont représentées par les 5 cartes spéciales de Jokertrix Cœur. Ouais, j'ai bafouillé, je sais, ouais, je sais. La chance, oui, non, et peut-être plus les 13 runes sorcières. Tu reconnaîtras les runes par les titres des cartes indiquant qu'il s'agit d'une rune. Dans ce livre, tu trouveras bien sûr la signification des cartes. Pour les runes, j'ai également ajouté quelques interprétations. Il est ultra complet, le bouquin. Le shadow work, le journaling. Qu'est-ce que c'est que le shadow work et le journaling? C'est très à la mode en ce moment, mais c'est très pertinent. Toutes les cartes te proposent d'aller à la rencontre de ta partie shadow work, journaling. En effet, la connaissance de soi est fondamentale pour pratiquer la psychique magique. Raison pour laquelle les magiciens savent que la connaissance, dont la connaissance de soi, représente le plus grand des pouvoirs. Je te propose donc de réaliser des exercices et de répondre à des questions afin de t'aider à identifier tes blocages, à faire la lumière sur les parts d'ombre et à conscientiser ta manière d'agir avec ton environnement. Et enfin, un petit rappel important, si tu rencontres des difficultés dans ta vie sans parvenir à y faire face, tu es invité à te faire aider et accompagner par un professionnel de la santé. Mais oh, totalement. Qui sont beaux ces petits champs pipi, j'adore. Alors ensuite, vous avez là, je vais aller un peu plus vite. Hein. Vous avez les conseils pour utiliser votre oracle, le purifier, vous approprier les cartes, comment les utiliser pour de la voyance, pour de la guidance, pour un travail d'éveil de conscience, pour dater une prédiction. C'est carrément génial. Ah non, mais il y a absolument tout. Vous allez travailler avec la Lune, vous allez tout faire. Hein. Comment poser ma question avec toutes les familles ensemble ou avec les cartes psychiques magiques ou les cartes des sabbats. En fait, il y a des explications pour chaque carte que vous allez prendre, chaque famille de cartes. Il est génial. Comment mélanger les cartes, utilisation du journaling, en accompagnement et coach de vie. Vous êtes ultra guidé. Non mais attendez, on en parle ou pas? Vous avez vu? Je vous laisse lire, hein, parce que vous voyez, il est ultra canon, ultra complet. Il y a encore des conseils sur les cartes sauteuses ou baladeuses. J'adore quand les cartes sautent du paquet lorsque je les mélange ou les manipule. Et oui, les cartes sauteuses ont toujours un message très important à te faire passer. Par ailleurs, lorsque cela arrive, je te conseille d'utiliser la méthode de tirage de la carte sauteuse que tu trouveras à la page 50. J'adore l'idée. Les cartes baladeuses, les autres conseils. Également quelques conseils si un message ne vous parle pas ou si vous ne le comprenez pas. Comment intégrer une carte quand elle est positionnée en nombre ou en défi dans mon tirage. Oh là là, vous avez vu les illustrations, comme elles sont belles. C'est canon. Les tirages. Alors ensuite, elle vous explique comment faire vos tirages. Il y a plusieurs pages dessus. Carte psychique, carte sabbat, carte... Vous allez passer, mais vous allez vous régaler. Vraiment, un thé, une tisane, un peu de chocolat potentiellement à côté, le bouquin, les cartes et la petite musique qui va bien et c'est parti. Hein. On peut passer des heures avec ce livre et avec ces cartes. Regardez, maintenant on arrive sur les cartes. Regarde, la carte est représentée ici avec une petite phrase, des mots-clés et ensuite la description de la carte avec beaucoup de texte. On est vraiment... Ah ouais, non mais regardez, attendez, je vous montre. Confiance et estime de soi. Donc il y a déjà ce texte qui est là. La partie Magic Flow, les lumières et les ressources. La partie ombre, partie lumière, partie ombre. Est-ce que vous avez vu le texte qu'il y a pour chaque carte? C'est-à-dire que, ok, c'est un oracle, mais c'est bien plus que ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose avec lequel vous allez travailler en profondeur. C'est pas juste, je prends une carte et ciao, bonsoir. Hein. Non, non, non. On est sur quelque chose de très précis, très réfléchi, très travaillé, qui va vous amener à travailler sur vous, à vous découvrir et à avancer, mais alors de façon incroyable.
Il est super beau. Il est tellement féminin, il est élégant, il est... j'aime beaucoup, beaucoup le livre, c'est un enchantement. Alors, vers la fin du livre, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, on vous propose des associations, bien sûr. Il n'y a rien qui manque. En fait, il n'y a absolument rien qui manque dans ce livre. Alors, quelques mots. Alors, cher lecteur, merci à toi qui me découvre peut-être. Merci à toi qui me fais confiance depuis déjà une décennie au moins. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, Ève. Ouais, c'est trop beau. À propos de l'autrice, justement, Ève Corrigan est une Magic Witch formée en psychologie et diplômée des Beaux-Arts de Paris, autrice, artiste et créatrice, spécialiste des oracles et du tarot. Elle se passionne tôt pour l'ésotérisme, la philosophie, la psychologie et la métaphysique, afin de comprendre les expériences auxquelles elle est confrontée. Après avoir exercé en tant que directrice de création en agence parisienne, Ève met ses compétences et ses capacités spirituelles au service des autres, notamment en tant que tarologue. En 2015, elle crée Graines d'Éden, premier site français dédié aux oracles et au tarot, avec la volonté de les démocratiser et d'aider les autres à surmonter leurs difficultés personnelles. Étant l'une des pionnières en France de l'utilisation contemporaine des cartes divinatoires, elle rassemble une communauté conséquente sur Facebook autour de messages d'éveil et de développement personnel, des premières guidances interactives et d'événements participatifs et introspectifs qu'elle propose avec les oracles et le tarot. Ses abonnés se passionnent alors pour son approche qui modernise l'image de la cartomancie. Ses guidances avec choix de cartes ou de symboles, ses quiz spirituels et ses gifs à messages sont si populaires que ces méthodes sont devenues légion sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à suivre son compte sur Instagram ou Facebook si vous préférez, mais il est incroyable et tellement riche. Aujourd'hui, Ève continue de partager son expérience de la cartomancie, de la magie, de la divination comme outil d'exploration de soi, afin d'aider les autres à révéler leur magie intérieure et leur permettre de s'éveiller à leur plein potentiel. Les autres oracles d'Ève, parce qu'il y en a beaucoup, le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, le petit oracle du druide, du grimoire de magie, le petit oracle de la création, le petit oracle victorien, ils sont trop beaux. Quel livre, hein? On est sur un véritable outil de travail sur soi, mais pas que. Mais pas que. Il y a de la magie, il y a de l'introspection, il y a absolument tout dedans qui va vous accompagner pendant très longtemps. On y va? Les cartes. Donc, elles arrivent dans un petit pochon en satin très joli, argenté. Hop. Da, 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 da. Les tranches sont argentées, tellement jolies. Vous avez vu comme c'est beau. Le dos est comme ceci. Pour le côté pratico-pratique, elles sont brillantes, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je vais les tenir comme ça pour que vous ne soyez pas embêtés avec l'anneau lumineux pour pouvoir voir la qualité des cartes. En termes de qualité, on est sur une très belle épaisseur. Elles vont durer dans le temps, sans aucun doute, parce qu'elles sont vraiment épaisses, juste ce qu'il faut. Pas trop, mais elles sont franchement d'une très bonne qualité. En termes de taille, on est sur une taille un petit peu d'oracle, donc un peu grande, bien évidemment. Néanmoins, moi qui ai des petites mains très maladroites, je ne vais pas les battre hein, parce que je vais les mettre dans le désordre, mais j'ai quand même le sentiment que ça va. Ok, on y va, c'est parti. Alors, je le tiens comme ça ne brille pas avec l'anneau lumineux. Allez, on y va. Je ne vais pas vous lire le texte à chaque fois parce que sinon, ça va durer 2 heures. Et puis, vous pouvez le lire là. Non, je vais quand même vous dire le premier. Crois en toi. Toujours, n'abandonnez jamais rien. Tu auras fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, hein? Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Oh, c'est beau. Avec tous les petits cristaux, les fleurs. C'est un enchantement. Magie de la terre. La magie de l'eau.
la magie d'air. Hein. Donc nous sommes dans les éléments, hein, bien sûr. La magie du feu. Le chaudron. Les illustrations sont juste dingues. Avec ce magnifique chat, le grimoire. Mémoire, enseignement, transmission. La purification. Ah, il est canon. Celle-ci, elle est dingue. Le pendule. Ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. Le shadow work. La chiromancie. Oh, je suis en train de me passionner pour la chiromancie. C'est tellement intéressant. C'est un truc de fou, ça. Se réinventer, se dépasser. Oups, je vous ai bousculé. Le journaling. Authenticité, vérité, vrai self. Vous voyez. Parfois, on peut se dire, mais comment je commence ce truc de journaling là? Comment ça marche? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est un truc qui va me plaire? Bah, essayez. Et puis là, vous allez être guidé. Donc, franchement, et puis faites-le à votre sauce. Mais regardez, c'est tellement agréable d'avoir des jolis... Il y a de très beaux cahiers pour ça en plus. Les cristaux, rien que le plaisir de l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? Les cristaux, alors ma grande passion. Hein, je vous en ai sorti quand même quelques-uns. Hein. Je vous ai pris 2-3 petites pépites en termes de cristaux, pour évidemment dans du mauve, pour accompagner la présentation de cet oracle obsessionnel, exceptionnel. Parce que je sens que je vais devenir obsessionnelle avec cet oracle. La nourriture, avec le petit bâton de cannelle. L'autel, la spiritualité. L'anticipation, avec la 18. Les oracles. La roue de l'année, mais qu'est-ce qu'elle est... Elles sont toutes sublimes, hein, c'est pas la question. Hein. Mais regardez comme elle est belle, celle-ci. Ostara, Imbolekul, Samhain, Mabon. Oh là là, qu'est-ce que Beltane. Lugnasad. Oh, magnifique. La métamorphose. Le pouvoir du subtil. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci, avec les feuilles de houx, la neige et tout ça. Oh là là, c'est magnifique. Le pouvoir de l'espoir. Le renouveau, Ostara, avec ce magnifique papillon. Beltane, le pouvoir de l'amour. Le 21 juin, le pouvoir de la lumière. Je suis sûre que vous êtes déjà in love de cet oracle. Ah, les petits champipis qu'on retrouve, qui sont trop beaux, avec Mabon. On arrive dans la partie des lunes. Hein. Je ne vous ai pas donné les catégories, mais vous l'avez compris de vous-même. Hein. Nous étions donc avec les sabbats juste à l'instant. La nouvelle lune, donc là, on arrive dans les cartes pour la lune. Le premier croissant, le jour 3, l'organisation planifiée. Le premier quartier. La gibbeuse croissante. Les cartes sont pleines de regain. Il y a des petits mots partout. Il y a des détails de partout. Ah, vous allez passer de belles soirées. Moi, je vous le dis. Moi, je sais ce que je vais faire ce soir. Je vous dis, je l'ai reçu aujourd'hui. Je sais ce que je vais faire ce soir. Pleine lune. Accueillir, amplifier, canaliser. La gibbeuse décroissante. Oh là 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 là, cet oracle. Lâcher prise. Le Joker. La chance. Oh, celle-ci, oui, rêve, espère, ose. Rêve, espère, ose. Donne-toi les moyens. Mais ça, c'est tellement vrai. Aide-toi, elle, si elle t'aidera. Hein. Mettez-vous en action. Donnez-vous les moyens de oser, rêver. Moi, c'est trop beau. Non, stop, attends, stop, donne-toi le temps. Oh là 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 là. Lâcher prise peut-être. Ah, les runes. Le soleil. La lune. L'envol. Libérer, débloquer. Les anneaux. Trop belle. Enfin, il n'y en a pas une qui est pas belle. Hein. La romance.
la femme et l'homme. Je vous les mets côte-côte comme ça, hein, vous voyez les deux. La récolte. Oh, qu'elles sont belles. Ah non, non, mais il est incroyable. Trop, trop beau. La faux. Et l'œil. Waouh. Il est canon. Alors, attendez, je vous recule un peu. Hop. Je recule un petit peu. Je refais la mise au point. Donc, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous lever un tout petit peu, sinon je sens que je vais vous bousculer. Voilà. Donc, évidemment, il se mélange très, très bien, puisque les cartes sont brillantes. Donc, il n'y a aucun souci. Et voyez, même moi qui suis maladroite, je m'en sors avec mes petites mains, là. Mais si moi, j'y arrive, j'ai envie de vous dire, vous y arrivez aussi, forcément. On va faire le test du shuffle, hein, vous le savez, je le fais à chaque fois. Mais il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Allez, on y va. Parfait, il n'y a rien à dire. C'est nickel. Hop, j'ai bien les mélangés. Je vais vous tirer une carte, pas plus, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de texte. Donc, mais je ne sais même pas si je vais tout vous lire. Mais peut-être. Hop, évidemment, le test que je fais également, elles s'étalent parfaitement puisqu'elles sont brillantes, donc il n'y a aucun souci. Ah ben justement, tiens, pour une fois, d'habitude, je vais chercher la carte dans le paquet. Je ne vais pas faire comme ça cette fois-ci. Je vais les étaler et puis je vais en prendre une. On va changer un peu. Je les mélange bien parce qu'elles sont dans l'ordre quand même. Hop, on va couper. Et on va changer un peu. On va faire comme ça. C'est tellement joli, mais c'est tellement joli. Que nous dit l'améthyste? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'on va aller ici. Hop là. Allez, on va prendre celle-ci. Se libérer. Ah ben, ça parle, hein, ça. Hein. Ça me parle. En tout cas, moi, ça me parle. Le dernier quartier, jour 21, trier, laisser s'en aller, avec la 36. Alors, que nous dit le livre? Est-ce que je peux tomber dessus comme ça, direct d'entrée de jeu? Ouais, bien sûr. Magnifique. Attendez, donnez-moi une seconde quand même. Voilà. Alors, la lune se déshabille de son manteau d'argent, t'invitant toi aussi à te libérer. Voilà une chose s'est manifestée dans ta vie, que tu en sois pleinement satisfait ou pas. Il est temps pour toi de te libérer de tes attentes ou de tout autre élément venant freiner ton évolution. Prochainement, la lune recommencera un nouveau cycle. Ce sera l'occasion pour toi de débuter un nouveau projet et de manifester un nouveau souhait. Mais avant cela, si tu veux que la nouveauté s'installe dans ta vie, tu dois être en mesure de l'accueillir. Si tu veux que de nouvelles idées et de nouveaux projets peuplent ton esprit, attendez, vous voyez là? Je vais vous rapprocher un peu quand même. Voilà. Tu dois être en mesure de l'accueillir. Si tu veux que de nouvelles idées et de nouveaux projets peuplent ton esprit, ça fait 2 fois que je dis la phrase, mais parce que j'étais en train de faire la mise au point, mais comme ça vous l'avez bien entendu. Tu dois avoir assez d'espace dans ta tête pour qu'il puisse s'y installer. Si tu veux que de nouvelles émotions et de nouveaux sentiments charment ton cœur, tu dois désencombrer l'entrée et ouvrir ses portes. Rien de nouveau ne peut survivre dans un espace pollué ou complètement étouffé par les vestiges des histoires d'antan ou les espérances d'anciennes attentes. Il est temps de te dépouiller du passé. Fais le tri dans ton cœur et dans ta tête. Libère-toi des anciennes histoires, des ressentiments, de la culpabilité, des regrets et des croyances qui ne cessent de créer des blocages dès que tu es prêt à te métamorphoser. Toutes ces vieilleries n'ont plus aucune utilité. Libère-toi de ces poids qui t'empêchent de t'envoler et te gardent prisonnier du passé. Prends le temps d'accueillir tes émotions, puis laisse-les s'envoler. Bientôt, tu te sentiras prêt. Le shadow work de la journée, qu'est-ce qu'on vous propose? Quelles vieilles histoires sont encore bien présentes en toi? Quelles attentes et quelles espérances te retiennent? As-tu des remords ou des regrets? Si oui, lesquels? Et pourquoi? Que voudrais-tu garder?
Et qu'aimerais-tu abandonner dans ton projet ou dans ta vie actuelle? Quelle partie de ton projet te donne du fil à retordre, te bloque vraiment ou est difficilement gérable pour toi? Voilà. Il est juste dingue. Je suis très heureuse de vous avoir présenté ce petit bijou. Je suis certaine que vous êtes sous le charme, vous aussi. Je vous mets également mon lien Amazon en barre d'infos si vous voulez vous l'offrir. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la faire voyager et à faire connaître cette beauté aux copains, copines, parce que franchement, on est sur un vrai outil. On n'est pas que sur un oracle, hein, vous l'avez compris. On est bien au-delà de ça. Ok? Merci à vous, je vous embrasse.